Bonjour, c'est le podcast du malaise. Lui c'est Jérém, moi c'est Greg, et aujourd'hui on parle de... Retour vers le futur. de retour vers le futur. Et pourquoi tu le dis aussi calmement comme ça? Okay. Parce que t'as été méchant avant moi. Ah ouais, parce que tu voulais encore faire des blagues de merde. Bah c'était parfait. Ok. Mais pourquoi est-il si méchant? Parce que... Donc, Retour vers le futur. Retour vers le futur, c'est quoi? C'est sûrement la meilleure trilogie de tous les temps. Ouais, le Seigneur des Anneaux aussi. Hein. Oui, mais... Bah oui, quand même. Non, mais le Seigneur des Il y Anneaux, a Star Wars, il y a tellement de trilogies. Bah si, il y a plein de Ouais, trilogies. il y a Indiana Jones aussi, si tu veux. Voilà, il y a Indiana Jones. Mais Retour vers le Hein, futur. il y a les Dents de la Mer. Bon, moins bien, Ouais. les Dents de la Mer, moins bien. Mais quand même, Ouais. vous avez vu, on a de la culture. Terminator. Terminator. Ça s'arrête au 2. Robocop. Robocop. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Les Armes Fatales. Ouais, c'est pas faux. J'aime pas les Armes Fatales. J'ai jamais Quoi trouvé ça bien. Ah C'est non, trop bien. ah non, j'aime pas. C'est trop bien. Jamais on fera un podcast là-dessus. Non. C'est trop bien. Alors là, ça fait un peu genre on fait un teasing, mais en fait, il n'y a pas de teasing du tout. Hein, on voulait remercier nos 3 auditeurs du mois dernier, dont un qui se reconnaîtra. Dont un qui se reconnaîtra. Ouais. Ok. Il y en a un qui me dit je sais que c'est moi quand tu dis qu'il y en a un qui se reconnaîtra. Ok, d'accord. Voilà. Donc la meilleure trilogie de tous les temps. Oui. Objet. Non, Bah, si. non. On recommence. Non. Trop tard, t'as dit oui. On refait la liste. T'as dit oui. J'ai pas dit oui. Bon, vas-y. Avatar. Avatar aussi est une Non, trilogie. Avatar, non, c'est mort. C'est une trilogie quand même. C'est une trilogie, mais elle est pas au niveau, quoi. Ouais, c'est vrai, elle est pas au niveau. Ouais. Ah ouais, non. Enfin, Robocop et Terminator non plus dans ce cas-là. Hein. Bah, Terminator jusqu'au 2. Voilà, et Robocop jusqu'au 1. Robocop jusqu'au 1. Grave. C'est vrai, non? Parce que le C'est 2 vrai. et le 3, c'est n'importe quoi, les C'est Robocop vrai, du 2 et ah, du c'est 3. nul, c'est nul. Ils volent et tout. En plus, il est même pas beau quand il vole. Highlander. Highlander, ouais. Ouais, mais c'est pareil, le premier est bien, le reste est naze. C'est pas faux. Ouais. Bon, vas-y, Y a-t-il c'est bon, un flic dans l'avion? On va pas toutes les faire. Y a-t-il un avec Sharknado? C'est bon. Bon, Mais alors, bon, du coup, parlons d'une trilogie des années 80, 90. moi je resterai sur ma position, la meilleure trilogie qui existe. Du coup, c'est une des plus grandes trilogies parce qu'elle est sortie dans les années 80, elle collait pile poil au truc, et ça a cartonné, je pense que c'est rentré dans l'imaginaire de tout le monde, ces films-là, quoi. Dans la culture de tout le monde. Ouais, mais en fait, c'est un peu le syndrome que beaucoup de films avaient dans ces époques-là au niveau de comment on fabriquait des films. Et puis c'est aussi un truc qui nous touche parce que c'est notre enfance à nous, en fait. Ouais, et puis c'est à notre âge, c'est des films qui ont notre âge. C'est vraiment des films aussi qui sont inscrits dans l'ère magique de Spielberg et Zemeckis et tous ces films. Voilà, et en fait, c'est comme les Goonies, c'est comme tous ces films-là, ils sont un peu fous, faits sur le même modèle, même si c'est pas le même scénar, qui a rien à voir. Mais au niveau de comment c'est joué, comment ça fonctionne, les univers qui sont décrits. Ouais, et puis c'est des films d'aventure sympathiques, toujours avec la même ambiance à peu près. Donc ouais, c'est. Et du coup, mais Retour vers le futur, c'est un peu particulier. C'est des films qui n'ont pas franchement vieilli, qui aujourd'hui, après plus de 40 ans maintenant, se regardent toujours très bien. À part quelques détails évidemment, des effets spéciaux, des trucs comme ça, mais bon, en vrai ça fonctionne quoi. Oui, bah après moi j'ai constaté des trucs quand j'ai regardé cet après-midi, notamment le 2. Les amortisseurs des voitures volantes, c'est des barres de fer quoi. Et si tu regardes comme ça dans le détail, il y a plein de trucs. Ils auraient dû mettre un amortisseur. Non, là tu vois vraiment, c'est une barre soudée quoi. J'étais déçu. Et tu crois qu'ils vont se faire chier à mettre des vrais amortisseurs? Bah ouais, il faut pousser le truc jusqu'au bout. Ils font un truc chiadé et là d'un coup tu vois une barre de fer quoi. Un truc. Il y a plein de détails comme ça. Un échafaudage quoi. Un échafaudage. Vous regarderez, c'est dans Retour vers le futur 2. C'est un moment quand ils sont revenus en 1955. Et ben il y a un gros plan sur la voiture quand Doc il est en train de préparer le saut avec l'horloge et l'éclair, tout ça. Voilà. Donc
C'est un petit tips pour vous. Ok. Voilà, c'était le tips de l'épisode. À voir Bravo. quoi. Tu Bravo. sais, c'est comme les mecs d'Allociné là, tu vois. C'est Comme- pareil. donc voilà. Et donc, parlons-en. C'est ça ton truc qui te saoule avec les films, c'est une barre d'amortisseur. Ouais. C'est ça. Tu sais, il y a. Non mais c'est bien, ça veut dire que t'as rien vu d'autre sur les 3 autres films. C'est tout quoi. Alors sur les 3 autres films, non, à part potentiellement des effets spéciaux que tu ressens vieux, mais qui marchent encore. Ouais. Qui marche encore, sauf le premier effet là quand il y a la voiture, la première fois qu'on voit la voiture qui voyage dans le temps avec Einstein qui est dans la bagnole. Tu parles des flammes. Ouais, et des mecs dessus. là tu te rends compte quand même qu'il y a fond bleu quoi, Ouais. qu'il y a bien fond bleu quoi. Les flammes elles sont pas au bon endroit. Ça va quoi. Voilà, après on peut pardonner parce que le film est bien. Mais t'imagines si le film avait été pas bien, on parlerait que de ça. Peut-être pas que de ça. On n'en parlerait pas en fait. Ouais, c'est ça. Donc, Retour vers le futur, c'est un projet qui avait quoi, une dizaine d'années avant qu'il se fasse, qui était Bob Gain, le scénariste. Bob Gale. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Ouais. Bob Gale, qui était le scénariste et qui a proposé son scénario à pas mal de studios, notamment Disney, qui leur a dit non, c'est trop chelou la relation qu'il y a entre la mère et le fils. Donc ils ont refusé pour ça. Et c'est véridique ce que je suis en train de te dire. Hein. C'est pas juste pour placer inceste et consanguinité dans la même phrase. Mais voilà. Donc, Enchaîne, continue. Disney, d'autres studios ont trouvé ça trop loufoque. D'autres studios pensaient que ça a été trop compliqué pour le public américain, enfin pour le public en règle générale. Et finalement, ça a été signé par Universal. Et ils ont fait le film pour qu'il sorte en 1985. Voilà. Ouais, et donc au final, pour qu'il sorte en 85, t'as l'équipe magique. T'as Spielberg à la production. T'as Zemeckis À la réal. à la réal. Et qui est déjà un réalisateur. Ouais, qui est déjà connu, qui fonctionne déjà. Et t'as Bob Gale au scénar. Après, Bob Gale, il a pas fait grand chose d'autre. Non. Il a fait Les Retours vers le futur, il a fait 3-4 films avant. Crazy Day, 1941, La Grosse Magouille, mais Rien de folichon. voilà, rien d'incroyable. Mais par contre, sur ce script-là, avec Zemeckis, ça et Spielberg, ça fonctionne super bien. Ça a matché, ouais. Voilà, ils ont dû revoir pas mal de trucs dans le scénar. À la base, tu vois, la DeLorean, la machine à voyager dans le temps, c'est pas une DeLorean. Oui, mais ils voulaient vraiment une voiture qui soit intemporelle. Un Non, peu, en fait. au tout début, c'est un frigo. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Ouais. au tout début, c'est un Tu frigo. le vois dans le dessin animé. Ouais. Dans le dessin animé de Retour vers le futur, il est dans un frigo. Exactement. Putain. Et en fait, Spielberg avait trop peur que les enfants s'enferment dans les frigos pour jouer. Ouais. Et du coup, ils sont passés sur une voiture. Et là, effectivement, ils ont essayé plusieurs bagnoles. Et la DeLorean avec ses lignes et les portes qui s'ouvraient en papillon. Elle faisait futurisme, mais pas trop. Voilà, elle Ça faisait passait, futuriste. ouais. Donc ils sont partis là-dessus. Et c'est une voiture qui a bien de la gueule quand même. Qui a bien vieilli. Ouais. Et à savoir que DeLorean, c'est une voiture. Cette voiture-là, c'est vraiment une mauvaise voiture. Tu connais un peu l'histoire de la DeLorean? Ouais. Après, si vous voulez aller vous renseigner, il y a un épisode complet là-dessus sur YouTube, plusieurs épisodes là-dessus. Je voulais donner l'info, moi je voulais qu'on Ouais, fasse je un sais ce que tu épisode. voulais dire. Mais Je voulais le travail des autres, tu vois. Vraiment, si on a que 3 auditeurs, on peut dire ce qu'on veut, personne ne se strikera. Tu vois, on saura qui c'est. Tu vois, sur les 3. Tu vois. Ouais, mais non, on fait pas un épisode sur la DeLorean. C'est Il dommage. y a trop de trucs à dire. Il en a fait 5, il a fini en tôle, c'est bon. Voilà. Voilà. Exactement, il prenait de la coke aussi. Il vendait de la coke. Et il vendait de la coke Ouais, avec les DeLorean. Ouais. Magique. Le mec te a jure. il y a eu une DeLorean en or. Il y a une DeLorean. Il y a une DeLorean en or. Ouais. Ouais. Bon, Mais ouais, ouais, c'est donc, pas une très bonne voiture c'est pas dans une bonne l'absolu. Mais c'est une bagnole qui a de la gueule. Voilà. Donc c'est. De toute façon, c'est pour ça qu'elle a été choisie, c'est pas pour autre chose. Hein. Et du coup, ils lancent le film. En soi, quand ils lancent le film, tout le scénar est créé. Ils ont déjà les décors à disposition parce que Hill City, c'est ça, Hill Valley. Hill Valley. Hill Valley, c'est un décor qui existe déjà, qui est sur le lot à Los Angeles depuis des années, qui a servi à beaucoup de films. Gremlins notamment, je crois bien. Gremlins, Ouais. il a servi à Bruce Tout-Puissant. C'est vrai. Ouais. Maintenant que tu le dis, oui, Ouais. oui, c'est exactement la même Il a ville. servi à des épisodes de la 4ème dimension.
Donc ouais, il a servi à pas mal de films. Tu La peux petite reconnaître. ville typique américaine. Ouais, c'est ça. Tu peux reconnaître le square dans pas mal de films. Et du coup, il commence le tournage. Le problème, c'est qu'il commence le tournage avec un gars qui aujourd'hui n'est pas là où il aurait pu être s'il avait fait ce film. Oui, clairement, c'était pas Marty McFly n'était pas joué au départ par Michael J. Fox, qui a été un peu le premier choix, mais pour des raisons d'emploi du temps, c'était compliqué. C'est ça. Ouais, il jouait dans une série qui était très très connue. Donc à ils avaient l'époque. choisi ce mec-là, mais en fait, ce mec-là faisait pas l'affaire. Et je sais pas si t'as son prénom. Son Eric nom. Stoltz. Eric Stoltz, Ouais. qu'on a vu dans Oui. pas mal de films, mais a priori le mec était très prétentieux, quoi, Ouais. de ce qu'on Ouais, a. ça a duré un mois et puis ça le faisait pas. 5 semaines de tournage. 5 semaines. 5 semaines de tournage et c'est Zemeckis qui se rend compte que ça ne fonctionne pas. Ouais. Donc il est remplacé par Michael J. Fox, donc le Marty que tout le monde connaît. Ouais. Et donc ils ont refait la moitié du Qui était du déjà film, une star à l'époque, Ouais. qui était déjà bien qui était connu. le jeune ado, Ouais. fin de jeune ado montant, quoi. Ouais, c'est ça. Un peu le Johnny Depp de son époque. Où il doit avoir le même âge en C'est fait. la même époque. Ouais, c'est la même époque. Il y en avait deux, donc il y avait Johnny Depp aussi avec. Non mais c'est vrai. Il y en avait que 2. Ouais, Brad Pitt aussi peut-être. Non, Brad Pitt il a pas fait de série. Non, Brad Pitt, Non. il a pas fait de série. Brad Pitt il était beau direct, bam. C'est tout ce que t'as à dire sur Brad Pitt. D'accord. Très bien. Voilà. Et donc ils ont retourné beaucoup de scènes parce que pourquoi tu rigoles, Pitt? Mais ouais, voilà, donc. Le change de sujet, ouais. Donc Stoltz a un peu disparu après. Ouais, il a joué dans le truc, mais pas non plus. On le croise, quoi. Voilà. On le Je pense croise. qu'il a pas eu la carrière qu'il aurait pu avoir avec Retour vers le futur. Et Michael J. Fox non plus, mais pas pour les mêmes raisons. Ouais. Mais Mais du coup, c'est pareil, vu qu'ils ont changé Stoltz, ils ont changé aussi sa copine dans le film. non, Si. c'est Si. entre les deux films. C'est entre le 1 et le 2 qui change d'actrice, qui joue. Ils ont déjà changé de copine dans le premier. Parce que ça devait être d'autres personnes pour Stoltz. Ouais. Sauf qu'ils se sont rendus compte que la copine de Stoltz à l'époque était trop grande pour Michael J. Fox. C'est vrai qu'il est pas bien grand. Donc ils l'ont changé. Voilà. Je le savais. Non, tu le savais pas vu que tu l'as pas dit. Bah, Tu m'as parlé du premier et du deuxième film, ça n'a rien à voir. D'où tu tiens tes sources? Comment ça, d'où je t'ai mis sources et secrets? Ah. Pas d'une source sûre. C'est pas les mêmes que les tiennes. Les miennes, elles savent ce qu'elles disent. Mais moi, elle est sûre. Toi, elle est sûre? C'est une source sûre. Ah ouais. Je sais pas si j'en ai ce soir. Des sources sûres? Ouais. Ah bah écoute. Mais j'ai dit. Donc voilà. Donc le premier, il est surprenant, en vrai. Le premier, c'est vraiment. On va pas vous refaire les pitchs des films. Hein. On connaît tous. Je pense qu'on les a tous Ouais, vus. bon. Moi, je trouve que c'est vraiment le film parfait, années 80, un peu aventure, avec. C'est pour ados, quoi. Et ce qui est rigolo, moi, c'est que Emmett Brown, il me Ouais. fait penser à Jim Carrey. Dans sa façon de jouer. Ouais. Tu vois, ce côté Ouais. un peu fou quand il fait des têtes, là, quand dans le 2, t'as Marty Oui, qui très revient. expressif, Très ouais. expressif du visage, quoi. Tu Ouais. comprends tout sur son visage. Et puis, il surjoue à certains moments, mais comme il faut. Tu vois. Donc le premier, il y a pas grand chose à dire parce qu'en fait il est plutôt très très bien fait au niveau même du scénario, ça se tient la route et Ouais. c'est pas facile de faire un film sur les voyages dans le temps qui se contredisent pas et compagnie. ça devient un peu plus compliqué à suivre dans le 2 et le 3. Mais dans le premier, ça reste très simple, le très 2, basique. Ouais, c'est très basique. Non, mais en fait, dans le 2 et le 3, il y a plus de timeline, il y a plus Voilà, de timeline. Du ouais. coup, forcément, il y a quelques erreurs, il y a quelques trucs, tu te dis, mais. Ça va encore, hein. C'est Ouais, pas, ouais, ça c'est va, pas ça va. catastrophique, on a vu pire. Hein. Mais dans le premier, c'est vrai que bon, le truc est simple, hein, tu retournes dans le passé, faut pas croiser tes parents. Voilà le pitch. Voilà, parce que d'ailleurs, pourquoi il retourne dans le passé vraiment? C'est pour arranger quoi? Je ne sais plus. Et ils retournent pas en fait, c'est pas leur but de retourner dans le passé. Dans le premier, Oui. il revient en 1955. Ouais, mais c'est pas son but. Il revient dans le passé parce qu'il grimpe dans la DeLorean pour échapper aux Libyens, aux terroristes. C'est vrai. Et du coup, il va à cette Oui. date-là, mais sans le faire exprès. Le problème, c'est Je l'ai que vu avant-hier. il est obligé d'arranger le truc parce que. Oui, sinon, ses parents, en fait, la parce maman qu'en de arrivant- Marty va tomber amoureuse Voilà. de Marty. En arrivant, il provoque une situation Ouais. qui fait que au lieu d'être son père, c'est de lui qui va tomber amoureux. Et il casse l'espace continuum-temps. C'est ça. Donc il est obligé de rattraper le truc et d'aller voir Emmett Brown pour être envoyé dans le futur, enfin dans son présent à lui. D'ailleurs, Emmett Brown, parlons-en un petit peu. Emmett Brown, donc c'est le scientifique qui a créé la voiture à voyage dans le temps. C'est un peu un scientifique raté, parce qu'en fait, comme il le dit, à un moment, bon, alors, il est en 1955, il dit c'est ma première invention qui fonctionne.
Ouais, bah après, je pense que la majorité Moi, des scientifiques sur Terre ont 99% des inventions qui marchent pas. Ouais, mais j'aurais quand même peur avec cette invention personnellement. Et alors, je voulais aussi parler j'ai un problème avec le professeur du docteur Emmett Brown, c'est que j'ai un peu regardé l'âge de la personne. Ouais. Il est tout le temps vieux, ce mec déjà. Ouais. C'est un acteur qui est né vieux, Ouais. un peu comme Morgan Freeman. Ouais. Moi, j'aurais dit comme Benjamin Button, mais après. Comme qui? Benjamin Button. Non, ouais, mais non, en vrai acteur. Attends, c'est Benjamin Button? Brad Pitt, Benjamin Button. Ouais. Oui, si. Ouais, c'est ça. Non, ce que je veux dire, c'est que l'acteur est né en 1938. Oui. Si on va dire que Emmett Brown a l'âge de l'acteur, Ok. en 1985, Ouais. donc en 85, il a 47 ans. Ce qui fait qu'en 1950, il a 17 ans, Emmett Brown. Est-ce qu'il fait 17 ans en 1955? Ça se trouve, il a une expérience qui a raté. Hein? Eh. Mais là, il y a un vrai problème. Alors, je me suis dit, même si tu rajoutes 10 ans de plus, disons que Emmett Brown n'est pas 47 ans, mais 57 ans, en 1985, il a quand même que 27 ans. Est-ce qu'il a la tête de quelqu'un qui a 27 ans? Ça se trouve, il est fatigué. Il est très fatigué, le Il monsieur. prend pas le soleil. Très, très fatigué. Ah Donc ouais. là, j'ai un problème de cohérence. Ouais, non, mais il y a quand même 30 ans de différence. Le mec, il a la même gueule. Il a pas changé. Il y en a quelques-uns. Voilà. Ouais, Tu sais, j'ai vraiment calculé. J'ai pris une calculatrice cet après-midi et tout. Et j'ai dit, c'est improbable. Ce n'est pas possible. Voilà, non, ça je voulais le dire, et ça je le tiens d'une source sûre. C'est ma calculette qui le dit. Le principe des films de voyage dans le temps, c'est il y a toujours une couille quelque part. Il y a toujours un truc qui marche Ils auraient pas pu le bien, rajeunir bien. en mettant un jeune Emmett Brown de 20 ans, tu vois, physiquement. Tu lui mets les cheveux noirs, tu le fais encore plus fou qu'il l'est parce qu'il est ultra nerveux, je sais pas. Ouais. Je pense qu'il faut demander tu maquilles quoi. à Spielberg et Robert Zemeckis de refaire un reboot. Et ils ont dit non. Et ils ont dit non. Et ils ont dit non, ça c'était la deuxième anecdote Ils ont dit de non la parce soirée. que énormément de fans se sont bougés le cul pour dire ça va pas ou quoi les gars. Jamais. Touchez pas à ça. Non, Et oui, bon. oui. Et pourquoi touchez pas à ça? Parce que c'est la meilleure trilogie de tous les temps. Non. Voilà. Est-ce qu'on a refait les Star Wars? On a rajouté des trilogies. Est-ce qu'on a refait les Seigneurs des Anneaux? Non, on a rajouté une trilogie dessus. Est-ce que c'était bien de les rajouter? Ça, c'était une autre question. Et moi, je te dirais même plus sur Star Wars, on a rajouté encore une autre trilogie derrière, tellement c'était Et exceptionnel. des séries et d'autres films. Voilà. Ouais, grave. Le jour où on vous fera un épisode sur ça, c'est un épisode qui durera 8 heures. En 10 parties. Parce que regardez tous les Star Wars, c'est juste les films canon, hein, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Oh là c'est là. 22 heures. Ouais. 22 heures. Et il y a quand même sur les 22 heures des films que t'as pas trop envie de revoir. Ah bah 3 déjà. Ouais. Bon, on n'est pas parti sur un Star Wars. Non. Donc Ouais. voilà, que peux-tu nous dire sur Retour vers le futur 1 de plus que ce qu'on vient de dire? Bah, il y a plein de trucs. En vrai, il y a plein de trucs. Si vraiment on veut aller dans le fond, il y a plein de trucs à dire sur Retour vers le futur. Sur le premier, en tout cas. Moi, j'aime beaucoup la façon dont il est écrit, la façon dont il se déroule, le film. Je trouve que les décors fonctionnent, les interactions fonctionnent. Et alors, bizarre, la VF Est très bonne. est vraiment pas mal. Ah, la voix d'Emmett Brown, et Ah ouais. même celle de Marty. Et Après, même c'est notre enfance. Hein. Et même les Tu vois. traductions marchent bien. Ah bah, il y a des trucs Oui. qui marchent moins bien, tu vois, mais les traductions marchent Non, bien. de Zeus. Ouais, voilà. Et moi, ce que je trouve assez fort, c'est pas forcément le 1 à ce niveau-là, mais c'était le 2 quand t'as les personnages qui se croisent entre eux, tu vois. Ouais. Ce côté, genre, les mecs, ils sont Bah, une heure de décalage de vie et c'est Ça, assez marrant. Techniquement, ils ont inventé une caméra pour ça. Ouais. Ouais, les motorisés, elle suit Ouais. le trajet virtuel. Ouais, et même ouais, c'est ça, une caméra qui peut te mettre plusieurs plans en même temps et avoir ce rendu-là, c'est vraiment sympa. Ça, c'est vraiment efficace. Bah après, il y a du Spielberg derrière, donc ça aime bien la technique. Et Ouais, tout, et puis hein, il y a du ILM. Oui, bah forcément, c'est Donc, le même clic. Hein. ouais. Hein, c'est la famille, ça. Hein. D'ailleurs, en parlant de Spielberg, tu sais ce que j'ai appris tout à l'heure? Tu vois, dans le premier, il se balade tout le temps, il check s'il a bien arrangé la timeline en checkant sa photo. Oui. Et ben, sa photo, tu sais où ils l'ont pris? Le puits derrière, là? Non. J'ai appris ça tout à l'heure, ils l'ont pris dans le parc de Amblin, donc la C'était société de de production de Spielberg. Et ouais. dans ce puits-là, il y a une miniature du requin des Dents de la Mer. Ah, c'est marrant. Ouais, ils l'ont caché avec des pots de fleurs derrière. Voilà. Et ils avaient déjà pris cette photo-là avec Harry Stoltz. Ils l'avaient déjà préparée. À Amblin, toujours. Ouais.
En fait, il y a un autre film. Il y a un autre film, je te Il y jure. a un autre film je te qui se jure. cache derrière tout ça. C'est sûr. Bah, il y a des images. C'est la même chose. Après, Ouais, c'est ça. après c'est compliqué de juger. Nous, on a été élevés avec. Donc, Bah oui, pour nous, Marty McFly, c'est Michael J. Fox. Ouais. Donc oui. C'est comme si tu montrais un autre Star Wars avec un autre Luke, tu vois. Oui, ça marcherait pas. Ça Oui, fait c'est bizarre. C'est rentré dans les mœurs, quoi. Exactement. Ouais, donc voilà, et même le méchant est bien, quoi. Biff. Biff. Ah, Biff, il est exceptionnel. Yeah. L'acteur qui joue Biff, à ce qui paraît, est un mec adorable. Ouais, Bon, on a appris à le détester, mais en fait, c'est un mec super sympa. Le mec est détestable. Rien ne dans va. le film, ouais, Rien dans le ne film, va avec lui. dans le C'est film, il est terrible. Ouais, il est horrible. Et, Il est caricatural, quoi. Et sa bande là, il y a Billy Zane dedans. Ouais, je vois très bien. Ouais. Non, ce film est parfait. Après, voilà, si on parle en chiffres, donc sorti en 85, de souvenir, il avait un budget de 19 millions. Et au total, il a fait quelque chose comme 300 millions dans le monde entier. Oui, il a fait c'était le film de l'année au niveau du box-office. Ouais. Aux États-Unis, il s'est juste fait dépasser par un truc local de National Lampoon. C'était un magazine comique qui faisait des films. Et après, il a récupéré sa première place et en fait, il a cartonné dans le monde entier. Et ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est qu'il y a une fin ouverte. Ça veut dire que ce film il aurait pu s'arrêter. Alors à la base, ils l'ont fait pour que la fin soit comme ça, Voilà. que ce soit vraiment une fin. Mais ça laisse des possibilités. D'ailleurs, il y a un truc qui va pas dans cette fin. Enfin, il y a deux trucs qui vont pas. En fait, dans la fin du premier, donc il revient le chercher et lui dit écoute, viens, faut qu'on y aille, il y a tes parents, ça va pas, quoi. Enfin, c'est toi, il y a tes enfants, ça va pas. Je crois qu'il leur dit. Oui. Ça, il dit à Jennifer, et ça te concerne aussi. Voilà, c'est ça. Sauf qu'au moment où il part, quand il revient et qu'il dépose Marty sur sa baraque, il repart. Oui. Il prend sa voiture sur la route et tu le vois. Tu vois Oui, l'éclair. je sais ce dont tu vas me parler. Ouais. Parce que quand il monte dans la voiture, Ouais. Marty lui dit mais il n'y aura pas assez de la place. Exactement. Et là, à ce moment-là, il s'envole et C'est il ça. dit on n'a pas besoin de C'est place. ça. Là où on va, on n'a pas besoin de place. Ouais, on n'a Il pas besoin de décolle de route. Mais Et, t'as pas besoin de décoller. T'avais la place pour la route vu que tu voilà. l'as fait Non, dans le premier. je l'ai vu aussi. Ouais. J'y ai pensé très fort aussi. Ouais. Arnaque. Ouais, arnaque. Bah, peut-être qu'en ce temps, il y avait une barrière de chantier qui a été mise. Tu vois, on sait pas. Peut-être. Ça peut se justifier C'est la encore. Californie, donc C'est- il y a peut-être un tremblement. Peut-être qu'il y a une fissure. Peut-être qu'il y a une fissure. Voilà. Voilà. Donc il faut pas non plus On sait tout de jamais. suite C'est dramatiser quelque chose comme ça. C'est vrai. Ok. Ouais. Et voilà. Et d'ailleurs, il y a aussi un changement. Ce qui est rigolo, c'est qu'au début, ils devaient pas la retourner cette scène, mais ils ont été obligés de la retourner parce qu'ils ont changé l'actrice qui joue Jennifer. Ouais, et en plus de ça, ils l'ont tourné pour rien parce que en vrai, elle ne sert à rien de tout le film du 2. Ils devaient pas l'emmener à la base. Dans le scénar, ils Oui. devaient pas l'emmener. On la voit. Si elle voit ça, elle se voit elle-même. La seule scène qu'elle a, c'est dans sa baraque. Oui, et elle découvre aussi Et- que Marty a perdu l'usage de sa main. Enfin, Ouais, il est c'est la devenu même- c'est la handicapé. même- C'est le même moment. C'est Oui, dans la c'est le baraque. moment. Bah, on En la vrai, voit, en elle dehors sert de à ça, quelque chose. Elle ne sert à rien. Elle est Oui. endormie tout le long. Et bah, et alors on s'en Mais- fout, elle sert quand même à quelque chose. Mais non, elle sert à rien. Dans le premier, elle sert à rien. Dans le premier, oui, elle sert à rien. Mais elle sert à rien non plus. Non, elle sert un peu plus dans le deuxième. À quoi Elle parle. Dans le premier, elle dit rien. C'est vrai qu'elle dit pas grand chose. Ouais. Donc, s'il te plaît, renseigne-toi. Ok. Mais oui, voilà. Donc la fin devait être tournée pour la fin du premier. Devait être tournée pour une petite fin un peu humoristique, sympathique. Allez les gars, on doit repartir à l'aventure. Du coup, nous laisser comme ça et nous laisser dans cette idée que quand tu sors du film, bah, les gars sont toujours dans leurs aventures et ils vivent leur vie. Nous, on pouvait... en fait, le film pouvait rester tout seul, être un seul film et tenir comme ça, quoi. Après, avant qu'on continue, ce qu'on peut faire, il y a quand même plein d'histoires sur le premier, vu tout ce que ça a engendré, il y a quand même plein d'histoires. Donc vas-y, je te passe la main pour nous raconter un peu des histoires du premier. Moi, s'il y a une scène que j'aime bien, c'est quand ils sont à la fête dansante de la mer. Ouais. Je sais plus comment ça s'appelle. Enchantment Under the Sea, je sais pas comment ça Voilà. s'appelle en français. Il y a une histoire de sirène. Histoire des sirènes. Ouais. Ouais. C'est genre la fête de la sirène, un truc comme ça. Le bal de la sirène. Ça doit être ça. Le bal des sirènes. Le bal des sirènes. Je crois que c'est ça. L'approximation, toujours. Et donc dans ce bal-là, il y a...
C'est un peu le dénouement, c'est la fin, c'est là où George doit embrasser. Ouais, et George qui est usant jusqu'à la fin. Ah ouais, le mec parce est que, mauvais. Hein. Il a vraiment pas de chance dans ça la va, vie. quoi. Lui, hein. Enfin, il a pas de chance, il est pas aidé quoi. Il éclate Biff d'un coup sur la bagnole, il revient, il danse avec elle. Et ça manque encore de rater quoi. Et il y a un mec qui vient qui fait c'est bon, tu me la laisses. Qui est totalement flingué le mec qui est d'ailleurs. Ouais, T'as vu oh, la tête qu'il a, le c'est truc quoi ce bordel ouais. Tu viens d'éclater un géant, c'est bon, danse avec ta meuf quoi. Voilà. Et donc à ce moment-là, il y a Marty qui est en train de disparaître. Il y a Marty qui est en train de disparaître sur scène. Il y a sa sœur et son frère qui ont déjà disparu. Bref, Ouais. et donc sur scène, Marty remplace le guitariste qui est Chuck Berry, qui est Marvin Berry, qui est le cousin de Chuck Berry. qui est le cousin de Chuck Berry, Ouais. voilà, et qui est Marvin Berry donc, Ouais. et Marty joue Johnny B. Goode qui est un morceau de Chuck Berry. Chuck Berry. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de paradoxe, parce qu'en fait Chuck Berry s'est inspiré lui-même. Bah ouais. Et ça je trouve ça très drôle d'y avoir pensé, tu vois. Ah non, mais Donc la blague fonctionne. La ouais, blague c'est- fonctionne ouais. très bien, c'est drôle parce qu'en fait tu te poses la question Ouais. qui est et tu regardes, ah mais oui, mais donc comme il lui fait écouter en plus. Ouais, grave. Donc tu vois, je trouvais ça vraiment vraiment sympa. T'as d'autres choses à dire? Ouais, après, bon, c'est pour revenir un peu sur le lore du film, en fait, le monde du film. Il y a des BD qui sont sortis après les films par Bob Gale, donc le scénariste. Et du coup, les BD vont un peu plus loin dans l'histoire des persos, un peu plus dans le détail, dans ce qu'ils ont fait avant. Par exemple, tu vois, il y a un moment dans le film où Doc nous dit qu'il a mis toute la richesse de sa famille pour que l'expérience fonctionne. Et en fait, Et il vit dans son garage. Il vit dans son garage. dans son garage. Je crois qu'il y a une histoire d'arnaque à l'assurance, non? Ouais, en fait, ce Il y qu'on a apprend, ça ce aussi, qu'on apprend ouais. dans les BD, c'est que littéralement, il a tout mis là-dedans parce qu'il a fait cramer son baraque, que tu vois dans le 2. Oui. Sa baraque énorme. Et Il l'a fait cramer. Au début du 1, Ouais. quand le début du film commence, on voit, on a des plans sur des horloges Ouais, et notamment aussi sur un cadre. Mhm. Et sur ce cadre, il y a une photo de la maison en flamme avec Ouais. une news de Un journal. article de journal, Un ouais, article tout de à fait. journal. Ouais. Voilà. Et du coup, c'est sa baraque qui est en feu. Il a foutu le feu à la baraque pour toucher l'argent de l'assurance et pour pouvoir lancer ce projet-là. Donc littéralement, Et il le dit d'ailleurs dans le film, Ouais. j'y ai mis toute ma fortune. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc ouais, voilà, il y a ça et dans les BD, t'apprends d'autres trucs. Par exemple, il a bossé sur le projet Manhattan. Oui. Avant, il a été recruté directement par Oppenheimer et il a bossé sur le projet Manhattan. Donc déjà, en fait, ça veut dire que le gars est connu. Il a un petit niveau. Quoi. Il a un petit niveau, tu vois. Donc dans le monde, en tout cas dans le monde de la science de cette époque-là, c'est quelqu'un de connu, c'est quelqu'un de respecté. Donc ouais, c'est assez fou quand même. Bon après, voilà, en dehors de ça, il y a des petits hommages, des petits trucs dans le film, tu vois. En fait, tu vois la famille Peabody. Oui. Tu vois laquelle c'est C'est ici à qui appartient le parking. Voilà, exactement. le vieux la Peabody. ferme chez qui il arrive. Ouais, oui. Voilà. Mm. Et ben, ça, c'est un hommage à une BD qui existait avant. Mr. Peabody et Sherman. Oui. C'est un truc avec un chien Oui, savant. Oui, je vois très bien. Et Ils un ont jeu- refait des films il y a pas longtemps, je crois. Ouais, exactement. J'ai vu, hein, je crois. J'ai trouvé ça pas mal d'ailleurs. Bah, en fait, c'est donc Retour vers le futur, c'est inspiré de ça. Enfin, c'est un petit peu inspiré de oui. ça. Il y a un hommage dedans, quoi. Donc ouais, voilà, ça fait quelques petits Et puis- détails comme ça. Puis moi, ce que j'aime bien aussi, c'est au début du film, quand il arrive en 1955 dans la grange, et Mhm. qu'il est habillé un peu comme un cosmonaute parce qu'il a mis sa combinaison anti-radiation. Ouais. T'as le gamin qui lit une BD de science-fiction Ouais. et ils le font 2 fois dans le film d'ailleurs. Et ouais, bah, Il y a un gamin qui lit une BD de science-fiction et ça y ressemble. Et le père qui sort le fusil à pompe et qui lui tire dessus, ça le Ouais, prix d'extraterrestre, tu vois, ultra vénère quoi, tu vois. je te jure. Mais en même temps, t'as ça qui arrive chez toi, qu'est-ce Ouais. que tu fais vraiment? C'est un peu flippant quand Quand t'es même. fermier américain, Ouais, voilà. Quand tu votes Trump. quand t'as... On va en reparler. Oh, de Trump, l'amalgame Non, mais on va- dégueulasse. Ok. qui est pas forcément très faux. Tous les fermiers américains. Non, pas tous. Je n'ai pas fait une généralité générale. Désolé. Non, voilà. Ok, voilà, ouais, donc... on va peut-être pas toutes les faire parce que... Parce qu'on les a pas. Parce qu'on n'aura pas le temps. Non, on les connaît pas surtout. On n'aura pas le temps. On est incompétent. Est-ce qu'on est incompétent? Ouais. Bah, moi, je dirais pas ça, après, mais ok. Donc, on va passer au deuxième. On va passer au deuxième. Donc, Ok. Retour vers le futur, comme sous-titre numéro 2. Voilà. Ouais. Ils sont pas allés chercher plus loin. Ouais. Qui en titre de tournage... c'est le 2 ou c'est le 3? Je crois que c'est le 2. Qui en titre de tournage s'appelait Paradox.
Parce qu'il y a des trucs qui vont pas dans ce film. Qui sont expliqués derrière par Gale, mais un peu facilement. Ça va, hein, en fait. Il y a des trucs un peu chelous. Ça va. Il a été tourné en même temps que le 3. Oui, tu l'as dit tout à l'heure. Mais je le redis parce que j'ai l'information. Tu veux le redire encore une fois? Ouais, alors moi, ce que j'aime bien aimer, moi, c'était mon préféré quand j'étais gamin. Parce que je me disais qu'en 2015, je pourrais vraiment voir le futur comme ça. Ah, mais ça. Et bon, il manque des choses. Mais. Il manque tellement de trucs. Voilà. Mais on a tous regardé l'heure le 22 novembre 2015, en vrai. 2015. Hein Ouais. Moi, j'avais même quand j'étais gamin, j'avais calculé mon âge en 2015. Quel âge j'aurais, tu vois? Ça devait être dur pour toi, non? Ouais, bah c'était pas facile. Ouais. 2015 en plus, c'est pas très rond. Non. Faut faire des calculs. Ouais. C'était chaud et donc ça faisait 30. Ça faisait 30. Ouais. Ouais. Et en Oui, parce 2015, qu'en plus, j'aurais dû. J'avais 30 ans, mais c'était pas pareil. Ouais, parce que ce qui est dur pour toi, c'est qu'en plus, t'es pas né en 85. Ah, si. Je vois pas pourquoi Donc tu fais. de 85 à 2015, le calcul est très très dur. Bah ouais, quand même, tu changes de siècle. Il y a beaucoup plus Ouais, de ouais, chiffres non, que mais quelqu'un. c'est vrai, Imagine, c'est t'es né en 1950. De compter de 1950 à 1960, c'est pas facile. Ouais, tu vois. ouais. Et t'es né en 1990, de compter de 1990 à 2010, il y a beaucoup de changements. Ah bah Dans oui. tous les chiffres. Ah ouais. Tu vois. Et ça. Ah, c'est vrai. Il faut surmonter le crash de l'an 2000. Il faut. Ouais, il y a quand même pas mal de choses à gérer. Tu vois, moralement, c'est pas pareil. Ah non, mais je comprends. Il y a Internet. T'as été Tu vois. soumis à des trucs compliqués. Ouais, grave. C'est pas facile. Il y a Internet, mais il y a toujours pas de voiture volante. Hein. Non, mais il y a Internet quand même. Il y a Internet. Et on a les écrans plats, ils les ont pas dans le film. C'est vrai. Si, ils ont des écrans plats. Non, c'est pas les écrans plats comme nous. Ils ont pas de OLED, eux. Je l'ai vu. C'était des cathodiques VHS. Ouais, c'est vrai que c'était des écrans pas fous, quoi. Voilà. Puis les animations sont un peu foireuses aussi. Quand ils sont dans le bar, là, avec un Michael Jackson qui fait flipper sa race. Ouais. Voilà. Et Qui notamment, est il y a d'ailleurs un Reagan, il y a d'autres mecs comme ça. Là, quand t'as les Iraniens, là, c'est d'actualité. Mais quand t'as les Iraniens, t'as Reagan contre les Iraniens qui attaque le mec et qui lui dit non, je veux juste un Pepsi. D'ailleurs, placement de produit pour Pepsi, oui. direct. Hein. Plusieurs fois dans le 1 aussi. Et bouteille qui s'est vendue derrière $20, je crois. $25. Ouais, très cher. Et donc voilà, bon, après, je trouve que c'est fait exprès, c'est un petit peu satirique. Mais C'est satirique gentil, hein, mais... De quels Iraniens tu parles? Quand il est dans le bar, et qu'il veut commander un Pepsi, et c'est un écran qui vient lui parler. Ouais. Et sur l'écran, t'as Reagan. Ah oui, ok, d'accord. L'écran se sépare en deux, et là, t'as un Iranien qui doit être... D'ailleurs, dans ce bar-là, quand il arrive, il y a deux choses en dehors de ça. Les masques au mur, c'est une entreprise française. Et donc, t'as plusieurs leaders au mur. C'est une entreprise française qui s'appelle César, et qui a aussi fait les masques de Point Break. Ok. C'est les mêmes. C'est génial comme anecdote. Bah, je trouve aussi. Tu sais que... Merci de le reconnaître. Dans cette pièce, moi aussi j'ai remarqué un truc, une anecdote, il y a une vis. Les gens vont pas savoir dans cette pièce. Il y a une vis dans la pièce de... Mais genre, on parle d'un film, avoir un détail du film, c'est pas intéressant. Mais je te donne le détail d'un film moi aussi. On va mettre sur pause, je vais devoir te passer par la fenêtre. J'ai pas le choix. Non, écoute, je te parle du film. Dans le bar là en question. Ah, dans le bar, il y a une vis. Il y a une vis, et cette vis, elle est de fabrication italienne. Attends, je me... Et ça, vous ne le saviez pas. Mais quel connard. Ok, voilà. D'accord. Ok. Tu sais qui c'est le gamin? Parce que si toi tu sais pas, tout le monde le sait. Lequel? Il y en a 3 de gamins qui jouent aux jeux vidéo. Le gamin brun qui joue aux jeux vidéo. Il y en avait qu'un seul à l'époque, Macaulay Culkin. Non, Comment t'as... Mais t'es nul. Vas-y, c'est T'es qui? nul. Vas-y, c'est qui? Elijah Wood. Je le savais. Bah la preuve que non, tu savais pas. Frodon. Elijah Wood, c'est Frodon. Oui, Elijah Wood, c'est Frodon. Merci, parce que tu me regardes en doutant. Ouais, parce que tu me fatigues. Et oui, avec des casquettes dégueulasses d'ailleurs. Avec des casquettes, bah après c'est les casquettes qu'il y avait dans les années 80, quoi. Dans 2015. Oui, mais bon. Ouais. Après, bon, moi j'avoue que l'Overboard, c'était un jouet que je voulais avoir. Ouais, bon, on l'aura pas tout de suite. Moi j'ai bien aimé les petites anecdotes, enfin les petits easter eggs cachés dans le film, tu vois, notamment les Dents de la Mer 19 par Max. Voilà. Par Max Spielberg, qui est le nom du fils de Spielberg. Oui. Ouais. Non, c'est très drôle, il y a des trucs comme ça. Et alors tu vois, je m'en rappelais plus, mais un truc, c'est que je l'ai revu je l'ai tilté quand je l'ai revu. Ils expliquent un truc dans le 3. Dans le 3, il y a l'explication d'un truc du 2. Moi, il y a un truc dans le 2, quand il arrive dans le premier qui vient le rechercher, il vient faire le plein de poubelles. Oui, parce qu'il a remplacé le plutonium par
kit de fusion qu'il a acheté voilà, dans le 2. Exactement. Parce qu'on le voit dès qu'il se pose, Voilà. il est contre la même marque qui a marqué sur son moteur, quoi. C'est ça, exactement. Et du coup, Fusion Inc. c'est ça. Tout le long du film, quand j'étais gamin, pour moi, la bagnole, elle fonctionnait à la poubelle. Elle fonctionnait au détritus. Voilà. Sauf que dans le 3, il explique que non. La bagnole fonctionne toujours à l'essence. Ça, c'est pour la propulser. Mais Ouais, le convecteur voilà. temporel, il fonctionne au détritus. Et ou du au coup, plutonium. la bagnole fonctionne à l'essence, Oui. et le réacteur, lui, et le convecteur, lui, fonctionne au détritus. Exactement. Et en fait, j'avais jamais tilté qu'il l'expliquait dans le 3. Si, moi je m'en souviens très bien. Moi, je m'en rappelais pas. Ah, ça m'a J'ai- pas surpris. Enfin, Ouais, voilà, c'était petit détail. Le 2, moi, je l'aime vraiment beaucoup, en fait. Mais en tu fait, vois, c'est le mal aimé, le 2. Moi, j'entends tout le monde dire. Tu parlais du 3, moi Ouais, j'entends ouais. souvent, le 2 c'est le moins bien. Oh, il est trop bien. Moi, les 3 me vont. Non, et puis le 2, ils vont dans le futur, ils reviennent, leur présent, il est pourri, il a été transformé, du coup, ils retournent dans le passé pour arranger ce qui a été passé. Ça ce qui fait s'est 2 timelines. Hein. Ça fait deux timelines, sauf qui doivent que- se rassembler à un Voilà. point bien précis. Du coup, tu de l'espace revois les scènes du continuum-temps. premier vu d'un autre angle. D'un en fait. autre angle. Ouais. Non, moi, j'aime vraiment beaucoup, il est vraiment très sympa. Oui, il se tient pas mal, moi je Ouais, trouve. ouais. Hein. Biff est toujours exceptionnel. Ouais, et puis c'est toujours drôle, c'est toujours. Ouais, c'est. Et puis le 2, ce qui est intéressant, c'est l'histoire de l'almanach qui change tout. Un Ouais. simple journal Ouais. qui change tout. Et pour revenir à Biff, le Biff de 1985. C'est pour ça que tu voulais parler de Trump. Voilà. Ok. Pour revenir au Biff alternatif de 1985, Oui, c'est Trump. malheureusement, c'est le Trump qu'on a maintenant. Bah, c'est le Trump qu'il y avait déjà. Qu'il y avait déjà. Et en fait, avec la vision de notre époque maintenant, c'est nous quand on était gamins, on savait pas qui était Donald Trump. Enfin, je pense pas que quand t'as regardé Retour vers le futur quand t'avais 10 piges, que tu savais qui était Donald Trump. Ni quand j'ai regardé Maman, j'ai raté l'avion 2. Voilà. Oui, c'est lié dedans, C'est c'est vrai. Ouais. Mais tu le savais pas. Pour toi, c'était personne. Bah non, mais parce qu'en Europe, il était pas très connu. Non. Maintenant, avec nous, le regard qu'on a, nous, c'est terrible. Parce que le personnage est infâme. Le personnage est infâme, il est... Le personnage est horrible. Et le personnage est horrible. Alors, pour résumer rapidement, Marty, il a plusieurs problèmes à résoudre dans le 2, Marty. Ouais. Le 1, il n'en avait qu'un seul, c'était résoudre sa bêtise. La bêtise qu'il avait faite dans le 1. Enfin, la bêtise, c'est pas sa bêtise, mais le fait qu'il était un peu curieux. Et voilà. Par contre, dans le 2, il doit les résoudre des problèmes. Il est envoyé dans le futur par Doc, avec Doc et sa copine qui va devenir sa femme, Jennifer. pour éviter que son fils aille en prison. Parce que son fils va être mêlé à une attaque à main armée, quelque chose comme ça, Ouais, c'est ça. avec notamment Biff et ses sbires. Et il doit trouver une solution pour éviter que son fils se retrouve en prison. Et en effet, il arrive à trouver la solution. Et c'est Biff qui va en prison en même moment. Mais en même temps, il rencontre l'ancien Biff, le Biff du temps présent, de 1985. Et ce Biff-là, entend Marty et Doc parler de l'almanach des sports, et il l'emmène, l'almanach des sports qui est les résultats sportifs de 1950 à 2000, et qui l'emmène dans le passé, à son époque, à lui, quand il était jeune, en 1955. C'est pas le Biff de 1985 qui les entend. Non, c'est le Biff de 2015. 2015, excuse-moi, ouais, 2015. Et il le donne en 1955. Et là, ça provoque un deuxième souci, c'est que la réalité a changé Ouais. et que Biff est devenu multimillionnaire grâce à des paris sportifs. Ouais. Et il s'est marié avec sa mère. Et sa mère est devenue l'esclave. Avec la mère de Marty. La mère de Marty. Ouais. Et la mère de Marty est devenue l'esclave de ce mec-là. Et il est infâme. Il est Ouais, vraiment il est dégueu, infâme. quoi. Ouais. Et tu vois, là, ça pose un premier souci. C'est-à-dire que, alors ça a été expliqué T'as vu, par. j'ai quand même bien résumé. Ouais, c'est pas mal. C'était pas mal. Hein. Un T'as seul fait jet, quelques hein. erreurs, hein, mais Non, c'est pas non, mal. je fais jamais d'erreur. 95, 85. C'est bon. Hein, c'est bon. Il y a voilà. il y a que combien de temps entre les deux? Eh ben, 40 ans. Eh ben, c'est 30 bien. ans. 30 ans. 30 ans. Ah, les maths, compliqué. Compliqué. Ouais, ça pose un premier souci. En fait, s'il part dans le passé, mais c'est un truc qui est un peu toujours pareil avec les voyages dans le temps, c'est que t'as toujours ce même souci. Il part dans le passé, Biff. Il donne l'almanach. À lui-même. À lui-même. À lui-même. Il revient dans le futur. Ah, là, je vois. Il y a le premier paradoxe. Tu vois ? Alors attends, je peux le dire ? Vas-y, Moi, ce que je pense que tu penses, que nous pensons, vas-y. c'est que comme il revient dans le... Comme il part du passé et qu'il revient dans le futur, il devrait revenir dans le futur qui a été modifié.
Oui, mais oui, et il revient dans le futur qui n'est pas modifié, parce qu'on le voit arriver, il est tout fatigué et tout ça. Là. Ouais, c'est ça. Et c'est là où il laisse son pommeau, et c'est comme ça qu'ils savent que c'est Biff qui s'est donné à Biff lui-même. C'est ça, voilà. exactement. C'est exactement ça. Et du coup, il y a une scène qui est coupée. Il y a une scène qu'il n'y a pas dans le film, où tu vois Biff, vieux, revenir en 2015, et disparaître. Ce qui serait logique. Ce qui serait logique. Et pourquoi ils l'ont pas fait? Je sais pas. Ils se sont dit, ça marche pas, ça va pas. Alors que tu le vois littéralement disparaître, et du coup, ça explique. Ce qui serait normal, il se serait autodétruit en faisant ça. Et en plus de ça... Parce qu'il devrait revenir dans le futur qui dépendrait du 1985 avec Donald Trump, pour résumer. Exactement, c'est ça. Et il n'arrive pas dans ce bon futur. Il n'arrive pas dans ce bon futur. Parce qu'en fait, il y a plusieurs timelines, mais il n'y en a qu'une seule qui fonctionne à chaque fois. En fait, à partir du moment où Party est dans une timeline, c'est la vraie timeline. Il n'y a pas d'alternative. L'alternative, c'est lui qui la provoque par rapport à ses actions. D'ailleurs, c'est ce qui explique aussi la différence de caractère entre Marty du 2 et Marty du 1. C'est-à-dire que Marty du 2, la phrase ce qui est devenu... Mauviette. Voilà. Ça, il le dit pas dans le 1. C'est ça. Il réagit pas comme ça dans le 1. Dans le 2, il réagit comme ça. Et en fait, j'ai lu des trucs tout à l'heure sur Internet, les théories des fans, c'est que dans le 2, Marty commence à se mélanger avec le Marty qui était le fils de cette réalité-là. Mélanger, c'est-à-dire mélanger, c'est-à-dire qu'ils fusionnent. Ils commencent à fusionner avec cette réalité-là. Non, moi je suis pas d'accord. Ils en ont jamais parlé. Ils en ont jamais parlé. Ils ont jamais parlé de ça. Ils parlent de fin du monde, de fin de l'univers, éventuellement juste de la galaxie. Ils ont jamais parlé de réalité qui se fusionnait pour pouvoir continuer. Non, ils ont jamais parlé de ça. Donc moi je n'adhère pas à ça. C'est pas possible. Dans ce qu'ils racontent, c'est pas possible. C'est vraiment défini. Disons qu'il faut que il le fait en dessin. Disons qu'il faut que ça colle à la diégèse du film. Oui. Si on t'explique un truc dans le film, il faut que derrière tes théories que tu prends, elles aillent avec. Parce qu'il le dit bien dans le 2 justement, quand ils reviennent dans le 1985 pourri. Et qu'il fait son schéma. Il fait son schéma là au tableau et il le fait. Enfin c'est comme de l'eau de roche. Au niveau de la théorie, on en est sûr. Bah c'est du simpliste. Il y a pas de flou. Non. Il dit pas éventuellement, pourtant il dit beaucoup de choses. Non, tu jamais éventuellement là, il y a ça part là, ça s'embranche. Il parle que si deux personnages se rencontrent, ça peut provoquer un paradoxe temporel qui peut provoquer la fin de l'univers ou juste un évanouissement. C'est ça. Grosso modo, c'est ça. C'est l'un ou l'autre. C'est ça. Et le deuxième truc avec le 2, le deuxième paradoxe, si on peut dire, avec le 2, c'est que si tu prends le 1 ou même n'importe quel voyage dans le temps, quand tu vas dans le futur, vu que tu t'es enlevé du présent, t'existes pas dans le futur. Alors ça, c'est plus crédible. Tu vois ? Ça, au niveau scientifiquement parlant, c'est plus crédible. C'est ce qui se passe avec Einstein dans le premier. Vu Einstein, s'il réapparaît une minute plus tard et qu'il n'y a pas deux Einstein, c'est qu'il s'est enlevé du présent quand il est parti. Et en fait, ce qui se passe dans le 2, c'est que quand ils arrivent dans le futur... Il y a deux Marty. Et il y a deux Jennifer. Et même quand ils reviennent... Même quand il revient en 1985 au début, à la fin, quand il revient pour essayer de sauver Doc, il y a deux Marty à ce moment-là. Il y a le Marty, il n'est pas encore parti en voiture. Il est en train de voir quand Doc se prend les balles et il court pour rentrer dans la bagnole pour se barrer. C'est ça. D'ailleurs, il fait un tour de parking très long. Dans le 1. Après, c'est les parkings américains, c'est très grand parking. En vrai, il fait le tour de la ville 20 fois pour revenir au même endroit pour pouvoir décoller. Franchement, pourquoi ? Parce qu'il fait vraiment une course-poursuite dans la ville, tu vois. Et il revient sur le parking pour... Non, là je trouve que Bancaliol, ils ont rajouté la scène d'après, tu vois. Il y a quelques trucs quand même. Non, mais là franchement, je suis déçu. Maintenant que je réalisé ça, j'ai plus envie de dire que c'est la meilleure trilogie au monde. Le Seigneur des Anneaux, ils font pas ça. Mais le Seigneur des Anneaux, ils parlent pas de voyage dans le temps. T'en sais rien. Ah bah, si, je sais. Ils parlent pas de voyage dans le temps. C'est pas faux. À moins qu'on n'ait pas vu le même Seigneur des Anneaux, mais je crois. Si, Frodon, il va dans le futur pour aller jeter directement ça. Il y a un concept de remake là. T'as vu ? On peut faire un remake Seigneur des Anneaux. On va faire ça. 2.0 quoi. Ouais, donc tu vois, ça marche il y a des règles qui fonctionnent dans le premier et qui fonctionnent pas dans le deuxième. Mais du coup, parce que ça sert pas de scénario, tu vois. Et c'est pour ça que le film était sous-titré Paradoxe en tournage. Parce que les scénaristes et Zemeckis, ils le savaient déjà ça. Je pense ils en étaient conscients de ça. Oui, mais bon, ils se sont dit ça passe. Et ils se sont dit, bon, bah, de toute façon. On n'a pas le choix, ça passe. Pas le choix, quoi. Il faut faire le film. C'est léger. C'est ça. Ça aurait pu être pire. Donc, mais en dehors de ces. Franchement, si t'acceptes ces détails-là, le film déchire. Le film est vraiment très cool. Il est drôle. Ouais, et puis il y a du design, quoi. Le premier, il était pas facile, mais on avait quand même. On sent qu'il n'y a pas le même budget. Parce que le premier, on avait
deux villes Ouais. qui sont la même, une qui est un peu plus vieillotte que l'autre, Ouais. enfin un peu plus vintage, et du décorum, des Ouais, voitures, c'est ça. les habits des gens, tout ça. Voilà, c'était une ambiance en fait plutôt. Ouais, ouais. Que celui-là, t'as quand même Ah, t'as tout un travail de trois- recherche sur le futur. 3 endroits. T'as le Ouais. futur, t'as le présent qui est commun, Ouais. t'as le passé qu'on retrouve de 1955, et en plus, t'as le nouveau présent de 1985 qui est aussi différent, Mhm. qui est beaucoup plus délabré. Il y a quand même la tour, la tour, La Trump Tower. la Beef Tower. La Ce qui Beef s'appelle Tower. la Beef Ouais, Tower. ça s'appelle la Beef Tower. Il y a quand même plus de travail au niveau décor, même au Ah bah niveau ouais, oui. emplacement, lieu et compagnie. Ouais, ouais. Il est plus gros. Il y a du taf, ouais, grave. Il est plus gros. Il y a du Et, taf. et le pire, c'est que moi, je trouve que sur celui sur le duquel on va parler, Duquel on va parler. duquel on va parler, c'est ce que Ouais. je voulais dire. Le film duquel on va parler. On va couper. Allez, mater le français, c'est dur pour toi. Le film suivant. Ouais, ok. Ça fonctionne, ça fonctionne. Le film suivant est pour moi encore plus gros. Ah oui. En, Ah en- bah oui. en ambition, alors qu'ils ont été faits au même C'est moment. Complètement un western. Et c'est un western, mais qui a de la gueule en plus. Ouais, ouais. Western. Carrément. Qui a de la gueule. Et donc maintenant, on va vous parler, à moins que tu aies d'autres choses à dire. Bah, on peut terminer. On peut terminons. Terminer sur le 2, tu vois. C'est bon, je vais trop vite, dis-le quoi. Ouais, tu vas un peu vite, ouais. Ouais. Mais bon, ça. Enfin bon. Clinique, hein. Ouais, voilà, le film est très très bien, il fonctionne très bien, toutes les parties futures, passées, présents fonctionnent très bien. L'idée du réacteur de détritus sur la bagnole, ça, pour moi, ça marche super bien. Et en plus de ça, je trouve que ça rajoute une petite gueule à la voiture. Ouais, J'aime beaucoup. et puis ça réhabilite Doc, qui n'est pas totalement fou. Et ça réhabilite. Parce que ouais, dans ouais. le premier, quand même, le mec il fait affaire avec des terroristes libyens Ouais, pour ouais. récupérer du plutonium. Ouais, Le grave. mec est un petit peu dangereux quand même de Complètement base. barré, Tu vois, ouais. il est un peu voilà. Dans Complètement le deuxième, barré. il est plus censé. En fait, ça qui est drôle. Qu'il a avec- lui-même volé d'ailleurs. Hein. Oui. Ouais, le plutonium. Ce qui est je trouve le plus drôle avec ce personnage, en règle générale, c'est que Doc, c'est le mec ultra cartésien, qui est le scientifique, qui ne pense que scientifique, mais par contre, tout ce qui. Ouais, mais. La fin mérite les moyens. Ouais, mais c'est le cliché du scientifique un peu fou dans les films, tu vois. C'est Oui. le génie très carré dans ses recherches, mais complètement barré dans le reste de la vie. En fait, la fin justifie les moyens. Ouais, voilà. c'est ça, tu en vois, fait. c'est ça. Il a besoin. Ouais. Et ça le. Parce qu'il y a toute une face qui, dans les films de Retour vers le futur, sont pas abordées. Le mec est quand même complètement. Déjà, c'est un génie. Parce que Oppenheimer, parce que Manhattan, parce que Machine à voyager dans le Machine temps. à voyager dans le temps. Donc le mec est un génie, mais c'est aussi un criminel, un Oui. arnaque à l'assurance. Oui. Il a bossé sur des Il projets n'est pas fous. totalement blanc. Ah ouais, un peu. Enfin, il a les cheveux blancs. un peu face certes. cachée, quoi. Et du coup, il est vachement pote avec un gamin qui a 17 ans. Et ça, c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre. Ah, si, c'est bizarre. C'est bon, Si, c'est un peu bizarre. Sinon, il n'y a pas de film. Oui. Ah, Mais voilà. il a 17 ans, il est au lycée. Donc oui, il est jeune. Ouais. Bah ouais. Après, il a peut-être vu en lui la figure du grand-père. Bah, non, je pense juste qu'ils étaient potes, quoi. Alors par contre, est-ce que on sait comment ils se sont rencontrés? Alors moi, j'ai pas vu l'info. Moi non plus. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas J'ai trouvé. pas vu l'info, donc non, je ne sais pas du tout. Eh ben, on va l'inventer. On va l'inventer. On va l'inventer. Ok. Alors attends. Ils se sont retrouvés un soir où ils étaient dans un bar pour faire du billard. Martin ne peut pas aller dans un bar, il a 17 ans. Martin, ouais, c'est vrai. Hmm. Ils se sont retrouvés au skatepark. Qu'est-ce que faisait Doc, un monsieur de 47 ans, Ouais, dans c'est un vrai, skatepark, à regarder des gamins qui font du skate? C'est vrai. Excuse-moi, c'est bancal. Ils étaient ensemble à un concert de thrash metal. C'est la Californie. Ça c'est peut. les années 80. Ça peut. Mais est-ce que tu vois Doc à un concert de thrash metal? Franchement, ouais. Il a un ampli géant chez lui dans son garage. C'est vrai qu'il est un peu rock'n'roll. Ouais. Je pense qu'on peut valider cette On version. valide cette théorie. Oui, cette théorie est Ah, validée. Ah ouais, non, j'aime beaucoup. Parce que ça se tient. Ça se tient. Tu vois, ça se tient. Mais grave. Ça fonctionne. Voilà. Le lieu, l'époque. Ça va faire notre vignette pour YouTube. Oh. Et Doc, ouais. trash metal. Ouais. Et ça peut marcher, ça. Ça peut marcher. Peut-être qu'on aura 4 auditeurs. Ouais. Tu sais que si on double, ce qui est déjà génial dans une société quand tu doubles Ah ton bah chiffre oui, bien d'affaires, sûr. c'est magique. Mais Ah nous, ouais. si on double, on a 6 personnes, mec. 6 personnes. Et si on double les 6 personnes, on a 12 personnes.
C'est exponentiel. C'est au moins 10 de plus que le docu sur Melania Trump. C'était loin l'époque des 700 vues. Hein. C'était loin. Oui. On vous dit, on a commencé à revendre la terre de la tour parce que là, ça devient compliqué. Voilà. On pourra pas avoir. Tu sais il y a des gens qui sont en galère, ils demandent un Tipeee. Nous, on ouvre un Tipeee, on va avoir des frais à payer à Tipeee, Ouais, grave, mais pas d'argent sur le Tipeee. On leur devra de l'argent. Voilà, donc en fait, c'est pas un bon plan. Non, quoi. mauvais plan. Non, faut faire quelque chose, les gens. C'est peut-être le dernier podcast que vous écoutez. Ah bah, Mais j'ai une théorie. vas-y. Bah, la théorie des vignettes. Ok, on va tester, on verra. Ouais. On verra. Parce que vous nous direz. Attends, ça c'est intéressant. Tiens, imaginons. Attends, imaginons. Ta club électronique. Non, ouais, mais imaginons qu'on ait 700 viewers et qu'on leur demande de nous dire pourquoi ils n'ont pas vu les épisodes d'avant. Et là, on saura. En fait, déjà, on saura s'il y a 700 viewers à celle-là, ça veut dire que c'était la bonne théorie. Que potentiellement, il y a. Les vignettages étaient foireuses. Ouais. Voilà. Et donc maintenant, on va vous parler de retour, enfin du troisième volet de Retour vers le futur, qui s'appelle donc Retour vers le futur 3. Voilà, 3, Back to the Future. C'était ça ta blague ? Ouais, c'est pas une blague. Et allez. C'est pas une blague, c'est la réalité. Ok, donc vas-y, je te laisse raconter le troisième. Je raconte si je veux déjà. Raconte, je te dis. Ok, je suis soumis, je raconte. Maîtresse Grégory. Allez. Allez, raconte. Ah, c'est compliqué, hein. Raconter Retour vers le futur. Enfin, donc à la fin du 2, le Doc, il se prend un éclair. À la fin du 2, Doc de 1985, qui est en 1955, se prend un éclair sur la DeLorean. La DeLorean avait déjà un petit bug, elle indiquait 1885 dans l'année. Bam, il part en 1885. 85. 1885. 84. 5. Vas-y, continue. Donc, et il se retrouve dans le western. Marty est à ce moment-là sur place quand il voit la DeLorean disparaître. Et là, il y a un monsieur qui vient de Western Union, petite pub au passage, pour lui rendre un prix qu'ils ont depuis 70 ans chez eux. Et là, Marty apprend que Doc est vivant et en 1885 à l'époque du western. Mais lui, il est bloqué et qui va très bien avec un plan. Et lui, il va voir l'ancien Doc de 1955, le Doc original, quoi. Ok. Originel. Ça, c'est un peu le Doc original. C'est lui le papa de tous les Docs. C'est un peu, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est au niveau généalogie. 1955, c'est le point où tout diverge. C'est le plus ancien. C'est le plus ancien. Ouais. Il va le revoir. Lui, ce Doc-là, vient de renvoyer le Marty de 1985, mais qui n'était pas encore allé en 2015 pour revenir. Ouais. Et donc là, il se retrouve avec le Marty de 1985 qui est parti en 2015, qui est revenu en 1985 et qui est reparti en 1955. C'est ça. C'est beau, hein. C'est ça. C'est beau. Vas-y. Et là, moi, j'ai une des meilleures scènes de Doc. Quand il est dans la maison et qui s'enferme dans les toilettes. Ouais. Et là, j'adore la face qu'il fait, quoi. C'est vraiment super drôle. Et donc là, ce Doc-là l'aide à reconstruire la DeLorean qui se retrouvait dans une mine, dans un plan, pour repartir en 1885. En janvier 1885. Voilà. Et du coup, il envoie la lettre à ce moment-là pour dire qu'il va très bien, qu'il demande à Marty de ne pas venir le chercher et qu'il va s'installer là, qu'il va vivre son rêve, parce que son rêve, comme il l'avait dit dans les films d'avant, c'était l'époque du Far West. Sauf que dans le cimetière, Marty découvre la tombe du Brand de 1800, enfin du Dr Brand de 1885, et il est mort d'une balle dans le dos. D'une balle dans le dos 6 mois après ou 1 an après son arrivée. Une semaine après. Voilà. Et donc Marty décide, contre les ordres de Doc. Non, après son arrivée, 6 mois. Ouais, quelque chose comme ça. Non, c'est 8 mois. Il reçoit la lettre 8 mois après l'arrivée, en fait. Et donc il j'en étais où ? Cimetière, tombe. Ouais, cimetière, tombe. Et donc Marty décide contre l'ordre d'aller contre l'ordre de Doc, et il part donc en 1885 pour le sauver et le prévenir. Parce qu'ils vont au cimetière à la base pour ranger la DeLorean. Voilà. Pour la mettre à l'abri dans la grotte, parce qu'il y a dans une cave, et du coup de s'en débarrasser, de la mettre là en attendant. Donc il tombe sur la tombe, effectivement, il voit comment son ami meurt, et du coup il décide d'y retourner. Ils font d'abord une recherche sur toute l'histoire de Hill Valley,
à l'époque du Far West, de qui était là, et donc il tombe sur Doc évidemment, mais il tombe aussi sur les ancêtres de Marty. Enfin les ancêtres, les arrière-grands-parents de Marty. J'ai des choses à dire là-dessus. Vas-y. Bah vas-y, continue et je te dirai les choses quand on arrivera aux grands-parents. Ok. Ils décident donc de repartir. Je me rappelle plus comment ils repartent. Parce que Ah si, ils repartent avec la... Parce qu'elle avait encore du plein. C'est en arrivant qu'elle se perce le réservoir. Okay, ouais. Oui, parce C'est qu'ils arrivent en pleine bataille avec des Indiens, ils sont tirés dessus avec des flèches. Et très belle scène d'ailleurs. Ouais. Après, il arrive à s'enfuir avec la voiture, il se cache dans une grotte, et derrière, il revient, il y a la cavalerie qui est derrière. Mais bon, la voiture a pris une flèche en plein réservoir, donc... D'ailleurs, il y a des changements climatiques en Californie, non, on s'entend, en 70 ans. Parce que le Hill Valley de 1985 ou 55, il est beaucoup moins aride que le Hill Valley de 1885 quand même. On est dans le Grand Canyon, hein, là. Ouais, c'est vrai. C'est pas le même... Ouais. C'est après, un peu hardcore quand même, le changement de temps. Ils sont dans le Grand Canyon quand il arrive, mais juste avant, il dit à Doc que ça va être une sacrée trotte. Donc Hill Valley, ça doit être juste en dehors du Grand Canyon. Le problème, c'est que Hill Valley, étant une ville fictive, elle n'est pas située. Elle n'est pas située. Et ça, je trouve ça dommage dans un film scientifique, tu vois. C'est vrai. Après, il faudrait regarder, parce que si tu prends comme exemple que dans le premier, tu vois un Burger King, et que ce Burger King existe vraiment... C'est vrai, et il est à Los Angeles. Il est à Los Angeles. Donc ça veut dire que Hill Valley... Mais il n'y a pas de désert à Los Angeles. Bah... C'est la Provence, quoi. C'est à 2 heures de route, quoi. 6 heures de route, plutôt. Après, bon... À pied, ça se fait. Il y a les Rocheuses, hein. Tu sais, entre Los Angeles et le désert, il y a les Rocheuses, quand même, tu vois. Les Rocheuses sont une barre de montagne américaine qui traverse du nord au sud les États-Unis, ainsi que le Canada. Et même, on peut dire que les Rocheuses, c'est la continuité des Andes qui descendent donc dans l'Amérique du Sud. C'était le moment en géographie. Voilà, merci pour cette petite vignette de culture. Exactement. Merci. Tu veux que je te parle d'Hawaï ? Allez, parle d'Hawaï. Hawaï, c'est la grande sœur de la petite sœur trisomique qu'est l'Islande. Ouais. Et allez, hop. Allez, hop, elle est placée. Celle-là. Mais attends, je n'ai pas fini. Non, vas-y. Non, vas-y, on en était où ? On était à... Il arrive dans le Far West. Il se fait tirer dessus par les Indiens, voilà. il voit la cavalerie et il décide d'aller à pied à Hill Valley. Il range sa voiture. Très aride. Voilà, je trouve très aride. Il range sa voiture. Il range sa voiture dans une sorte de pseudo-grotte, là. Voilà, il va à pied à Hill Valley et il se fait attaquer par un ours. C'est vrai, aussi. Et il a un costume de cow-boy dégueulasse, quoi. Il a un costume de cow-boy dégueulasse. Et il s'appelle Clint Eastwood. Ouais. Et donc il arrive dans le saloon. Il arrive dans le saloon. Dans le saloon et il y a Buford Tannen qui est l'ancêtre de Biff, qui l'agresse en l'appelant McFly. Ouais. Sauf que il le reconnaît pas, c'est pas le bon McFly. Molos. Voilà, Buford Molos Tannen. Dont on a un aperçu dans le 2. Quand ils sont dans la tour. Avant d'arriver au saloon. Ah non, c'est après arriver au saloon. Et c'est là où il y a le vrai McFly. Qui le prend, qui va le soigner en fait. C'est un chouïa après parce que du coup il s'enfuit, il se fait poursuivre et tout ça et il arrive dans la ferme des McFly. Et là moi j'ai un problème parce que là tu veux pas qu'on en parle, mais là il y a quand même de la consanguinité. Je suis désolé, t'as le père McFly. Qui est Michael J. Fox, d'accord, donc ça marche. Mais la mère, qui est aussi la mère, c'est la même actrice qui joue aussi la mère, donc elle n'est pas de la même famille. C'est vrai que c'est bizarre. Et là, il y a un truc chelou. Moi, je pense que les McFly, comment s'appelle la famille de... Je sens qu'on va devoir censurer. Les McFly. Je sens qu'on va être interdit encore. Non, écoute, c'est des petits villages. C'est des petits villages. Je pense que en 1885, avant certainement, il y a la famille McFly qui a immigré aux États-Unis. Je crois qu'ils sont hollandais. Ils sont irlandais. Mac, c'est plutôt écossais. Hein. Max, c'est irlandais. Non, les Mac, c'est écossais et les irlandais, c'est O. Non, mais c'est vrai. Bon. Non, ils sont irlandais dans le film. Bon, ouais, mais ça, c'est un problème. Parce qu'ils devraient être écossais avec un nom comme ça. Bon, bref. Les McFly donc, sont arrivés en, on va dire, 1850. Et certainement la famille de la mère de Marty est arrivée aussi. Je sais plus comment elle s'appelle. Elle a un nom important. Ouais, donne son nom. Est arrivée aussi à la même époque. Et ils se sont déjà croisés.
Ouais. D'où le fait de ressemblance génétique. Oh. Ça, c'est ma théorie. Ouais. On est dans une Ce émission qui scientifique. hein. rend du coup ce qui rend crédible du coup le fait que ce soit Michael J. Fox qui joue aussi ses enfants. Pareil. C'est quand même très chelou. Il y a quand même un gros. Parce qu'il souci. il joue son fils et sa fille. Ouais. Et du coup, oui, il y a peut-être un souci d'ADN là-dedans. Il y a un problème d'ADN. Ouais, Je pense ouais. que ces familles ne sont jamais sorties de Hill Valley. Tu vois, ils ont toujours été là. Et en fait, tout Hill Valley, c'est une descendance C'est des mêmes pour ça. personnes. C'est peut-être C'est même pour le ça que- berceau de l'humanité, C'est Hill pour ça Valley, que tu monsieur. peux aller en 1885, en 1955, en Ils ont 1985 tous la même tête. et en Je 2015. pense que plus on il y a va dans le toujours la même futur, famille. et je pense que tu vas plus loin dans le futur, à la fin, il n'y a plus que des Marty McFly partout. Tu vois, C'est un monde Marty c'est McFly. le monde Marty McFly. En fait, c'est un parc la d'attractions. vraie histoire de ce film-là, Ouais. c'est un alien qui est venu nous envahir. Et il nous envahit. C'est tout. T'as pas de fin à ça? Bah, il nous a envahis, Ah d'accord. vu qu'on est tous des McFly. C'est nul. J'ai pas compris. J'ai vu dans tes yeux que t'avais pas compris. J'ai pas compris. Marty McFly, Ouais, excusez-nous. Hein. si à travers le temps, tous ses enfants et tous ses descendants se ressemblent, Oui. on est d'accord que c'est pas normal. Non. Son but, c'est donc de conquérir le monde, Oui. pour qu'il n'y ait plus que des McFly. Oui. Si son but, c'est donc de conquérir le monde, et que tous ses descendants sont des McFly, c'est pas humain. Un humain normal, ça fait pas ça. Bah, dépend Tous quel humain, hein. tous tes descendants, c'est pas toi. Enfin, le débat est pas là. Ah, là, t'es en train de t'enfoncer, mais continue, c'est drôle, moi j'aime bien. Tous tes descendants te ressemblent physiquement pas tous à ce point-là. Non, oui. Donc ton but, c'est la domination mondiale. Oui. Donc, si c'est pas un pouvoir humain et que ton but, c'est la domination mondiale sur les humains, c'est donc que t'es un extraterrestre. Ok. D'accord. C'était les théories de Greg. Tu parles de géographie, c'est bon. Voilà, chacun son truc. Ok, bon, c'est pas grave. Moi, c'est des faits avérés, par contre. Voilà. La géographie, c'est avéré. Excuse-moi, j'ai jamais entendu parler des Rocheuses. Ah bon Voilà, c'est des montagnes et de la roche. Et donc on les appelait les Rocheuses? Bah ouais, exactement. Eh bah ouais, c'est pour Mais ça. nous, au moins, on a dit les Alpes, tu vois, les Pyrénées. C'est sympa, quoi, les Rocheuses. Ouais, les rocheuses. Regarde, monsieur, il y a des cailloux, on appelle ça comment? Oh, Les bah, rocheuses. Rocheuses. Bon, faut qu'on reparte dans le film. Ok, allez, on repart dans le film. Et il y a ZZ Top dans ce film. Et il n'y a pas que ZZ Top, Hmm. il y a plein de gens. Il y a Smith et Wesson. Il y a Smith et Wesson. Non, mais c'est un vrai western. C'est cool, c'est un western rigolo. Parce que c'est fun quand même, c'est très très fun. Ouais, Michael J. Fox a failli mourir sur le tournage. ouais. Dans la scène de pendaison, il s'est vraiment pendu. Ouais. L'effet spécial a Non, pas marché. il fonctionne vraiment très bien. En vrai, c'est un bon western. Il est drôle, Ouais. il marche bien, il est joli. Et ouais, et du coup, en fait, t'as tout ce que t'attends dans un western. T'as des poursuites à cheval, pendaison, Le train à vapeur. le train à vapeur. Et ce qui est bien dans les Retours vers le futur en règle générale, c'est que le climax de fin, il est vraiment bien. Ouais. Le train à vapeur, là, quand il rajoute les bûches Ça pour aller marche. de plus en plus Ça vite et marche. compagnie. Alors, moi, oui, ça marche très bien et le train, il a de la gueule. D'ailleurs, Tout va bien, quoi. pendant le film, pendant le troisième, je me posais une question à laquelle j'ai complètement oublié d'aller chercher la réponse parce que ça m'est sorti de la tête. Mais la locomotive, si ils mettent que ces bûches à lui, les 3 bûches là, pour faire péter le moteur et avancer, pourquoi ils ont besoin de la remorque de bois? Parce qu'elle fonctionne au bois et ça, c'est des boosters, il le dit. Mais C'est des- personne c'est- remet du bois dedans. Non, mais il y a déjà du. Oui, c'est vrai que. Bah ouais. Non, c'est vrai qu'il charge pas le bois, il n'avait pas besoin de prendre la remorque. Bah ouais. Parce que c'est pas beau une locomotive Mais sans un sauf soute qu'il à serait charbon. allé vachement plus vite. Et plus rapidement. Bah ouais. Et c'est pas forcément besoin d'aller jusqu'au bout du train. Quoi. Grave. Tu vois, c'est C'est dommage. le plan était bon, mais ils sont pas allés jusqu'au bout. Ouais. Et Doc, c'est un mauvais scientifique. Hein. Doc, en c'est- fait, En fait, Doc, c'est un scientifique de à peu près. c'est ça, c'est ça. C'est un scientifique, il en a rien à foutre en fait. Ouais, c'est ce que je dis Ouais, de l'à peu près. Ouais. C'est comme si t'avais un mec qui fait un logiciel et qui dit ouais, sans trop, mais c'est pas grave. Ça Tu va. vois, ça va. Ça passe. Ça passe. Voilà, tu vois. Il optimise pas. Ouais. Il optimise pas. Tu fais une moto avec des roues de vélo, quoi. C'est ça. Ça passe. Ça marche quoi. Ça marche, quoi. On lui donne pas plus. En vrai, t'avances. Hein. C'est ça. Voilà. Non, Bah alors, ouais. moi, ce film, j'ai quand même un truc qui m'avait. C'est peut-être celui que je préfère quand même le moins des trois. Ah ouais? Parce que
Il y a la romance. Elle est longue. Avec Clara. Elle est longue. Ouais. C'est pas ce qu'on attend d'un retour vers le futur. Ouais, mais tu sais, il était temps que Doc ait une romance, quoi. À 150 ans, il est dans. Ouais. Non, tu vois, pour une fois, on s'occupe de la romance de Doc et pas de la romance de Marty. Ah oui, on en a Jennifer, là, elle a disparu. Ouais, grave. Grave. À part la fin. À part à la fin, mais sinon, elle a disparu. Après, en dehors... Ouais, non, moi, ça m'a pas plus dérangé que ça. J'aime bien comment ils se rencontrent, ça fonctionne bien. J'aime bien le rôle de Doc dans ce film, ou le fait qu'il soit vraiment établi dans la ville où tout le monde le connaît, s'il a un rôle important et tout ça. D'ailleurs, je trouve qu'en 8 mois, il a un rôle trop important, trop rapidement. Ah bah après, il vient du futur. Donc, oui, mais ils le savent pas, eux. Ils le savent pas, mais il doit pas être un maréchal dégueu. Oui, il a des techniques, des trucs. Voilà, et puis il s'est fait des potes, quoi. Tu vois, c'est son paradis à lui, donc. Oui, puis il est social, hein, comme garçon. Il est social, grave. Et ouais, il est drôle, toujours drôle. Moi, la machine à glace, elle me fait toujours rire. Oui. La machine énorme là pour un glaçon, elle me fait toujours rire. La fête du bled, la fête du village, elle est sympa. Avec ZZ Top qui joue. Avec ZZ Top qui Ils joue. font tourner les guitares sur eux-mêmes et tout. Grave. C'est fun, c'est très très fun. Hein. Ah, ça marche bien. La photo des deux auprès de l'horloge, moi je trouve ça grave cool. Et t'as Striker encore. Hein? T'as Striker qui est là. Striker encore. Striker, ouais, là, le Striker qui est le proviseur. Toujours. Là, c'est le shérif. Ouais, là, c'est le shérif. Ouais, toujours. Et puis, t'as cette provocation de Tannen avec Marty. Moi, elle me fait rire, quoi. T'as les fois. Le duel. T'as les fois, ça, il dit. T'as les fois. Ouais. Et il dit quand le duel à 7h lundi matin, je tue les gens avant mon petit-déj. Et l'autre, il regarde son pote, il fait non, à 8h, moi je les tue après mon petit-déj. Et les gars. Et il y a Marty met une plaque en métal sur son torse. Ouais, et c'est en écho à la scène, c'est moi qui le dis, c'est moi qui suis monsieur anecdote, je te rappelle. Ah bon? Ouais. C'est un écho à la scène quand Marty, dans le 2, va chez Biff, très très riche, Trump, et il est dans un jacuzzi avec deux filles, et il regarde un film de Clint Eastwood, et Clint Eastwood se protège d'une balle en faisant un gilet pare-balles en métal sous sa tunique. En fonte. En fonte. Bah, métal, ça marche. La fonte, c'est du métal. Oui, mais en fonte, précise. Une feuille d'alu, ça va pas t'arrêter une balle. Oui, mais il n'y a pas d'alu dans le western. Non. Ils ont une DeLorean. S'ils veulent aller chercher de l'alu pour conserver un poulet, ils le font. Sauf que Clint Eastwood, il a pas de DeLorean, lui. Tu sais pas. Quand même. Ça se trouve, il en a eu. Voilà, c'est nul. Vas-y, continue. Continue, tu m'as dit quel film? On était à la fête et t'es déjà passé au duel. Et donc, toi, t'as parlé du duel, c'est pas moi. Et donc attends, après... C'est quoi cette arnaque? Voilà, ils s'enfuient. Enfin, ils s'enfuient, non, ils se barrent. Ils vont récupérer le train pour braquer le train, pour mettre les bûches dedans et pouvoir pousser la voie de DeLorean qui n'a plus ses roues sur les rails à 88 miles à l'heure pour retourner dans le futur. Ce qui est intéressant, c'est Clara, là, dans ce cas-là, parce que du coup, ça force Doc à ne pas partir avec Marty et à rester sur place et du coup, apparemment, construire un train qui va dans le futur, enfin, qui voyage dans le temps. Oui, alors quand on était petit, je trouvais ça génial, cette scène. Je trouve que cette scène, elle sert à rien. Quand il revient? Ouais. Parce qu'il se contredit de tout ce qu'il redoutait. Quand ils se disent au revoir? Ouais. Il se contredit de tout ce qu'il racontait, qu'il fallait tout détruire, que c'était inadmissible. Enfin, c'était un drame, tu vois, de détruire la DeLorean. C'était vachement important. Et je trouve que l'histoire, là, il a reconstruit un train qui voyage dans le temps. À part l'image qui est rigolote, il est stylé, mais derrière, en fait, c'est pas Doc. Oui, Doc, il n'aurait pas fait ça, tu vois. En fait, là, bizarrement, il voulait garder la machine pour lui, quoi. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Ouais. Il prive à Marty. Marty, il aurait peut-être été intéressé de la garder, même s'il a galéré. Mais il prive Marty de ça, mais lui, il se l'a reconstruit pour lui. Bon, sous une autre forme, mais ça reste la même chose. Ouais. Donc, et puis c'est what the fuck, en vrai. Ouais, mais ça, moi, ça me fait rire. En vrai, c'est what the fuck, parce qu'il galère tellement en 1855 pour faire avancer une voiture à 88 miles à l'heure. Je sais pas, on va imaginer que c'est 10 ans après, parce que les gamins doivent avoir à peu près ça, 8-9 ans. Là, il a un train qui vole, quoi. Et puis,
Dans le 1 et dans le 2, si je me rappelle bien, mais je crois que c'est dans le 1. Alors tu me diras, il est peut-être reparti en 2015 pour mettre des réacteurs sous le train. Avec quoi? Bah avec un train. Donc il aurait déjà inventé un train à voyager dans le temps Ouais. en 1885. Ouais. Déjà ça c'est balèze. Voilà. Pour après aller en 2015 15. acheter des réacteurs pour les mettre sur le train. Ok. Parce que c'est comme ça que la DeLorean devient et volante. revenir en 85 Ouais. tout en ayant de la fumée qui s'échappe des vapeurs. Bah oui. Enfin de la vapeur qui C'est s'échappe du moteur. steampunk en fait le C'est truc. steampunk, c'est Ouais. ça. Donc ça veut dire que la vapeur qui s'échappe c'est juste de la déco. Bah ouais. Ah c'est décevant. C'est décevant. Hein. Il a mis des petits projecteurs à fumée dans les cheminées. C'est nul. Ah c'est C'est décevant. un peu Disney quoi. C'est totalement Disney. Mais quoi que non, parce que le train à vapeur à Disney est un vrai train à vapeur. Le train Ouais. à vapeur qui fait le tour de Disney, Ouais. en tout cas, Ouais. la dernière nouvelle, c'était un vrai Par train à contre il vapeur. voyage pas dans le temps. Non, il va moins vite. Ouais. Il va pas 88 miles à l'heure. Il ralentit le temps. Ouais. Ouais. Oui, et ça coûte beaucoup d'argent Ouais, parce que tu ouais, fais ouais. plein de choses à rien Ouais. faire là dans ce train. Ouais. Tu te souviens quand on était allé à Disney? Ok. Et voilà, donc Marty reprend sa vie. Ils se disent au revoir avec Doc, il reprend sa vie. Et il rentre chez lui, il a son 4x4. Là. Il l'avait déjà dans le 2, mais là, du coup, il a son 4x4. Non, il l'utilise enfin. Il l'utilise enfin, En exactement. fait, c'est la première fois. Le 4x4, on le voit depuis 2 films. mais Ouais. C'est la première fois qu'il 3 roule films. dedans. Il Il avait jamais roulé avant. avait genre. jamais roulé. Et ce 4x4 là, dans la vraie vie, il a une petite histoire. Vas-y. En fait, dans la première fois que tu vois le 4x4, c'est un premier exemplaire, ils en avaient acheté qu'un, et puis vu qu'ils pensaient jamais le réutiliser, ils l'ont vendu. Ah, je la connais. Ils l'ont vendu en particulier. Pour ça, ils ont racheté un deuxième 4x4 pour les suites du film. Et à la fin des films, le 4x4, ils l'ont vendu pareil à un autre particulier. Ce particulier-là a repeint le 4x4 en orange ou jaune vif, je sais plus, alors qu'il est noir et qu'il est classe noir. Se l'est fait voler par un cartel de la drogue mexicain qui s'en est servi pour faire passer de la drogue aux États-Unis. Donc le 4x4 a été chopé pendant une saisie par les douanes. Il a une sacrée vie, hein, le 4x4. Ah ouais, ouais. hein. Chopé par une saisie par les douanes, redonné au propriétaire, qui l'a vendu ensuite à une société de fans qui remet en état les objets du film. Ok. Ah, bah, c'est rigolo. Voilà, c'est... C'est rigolo. Il est une C'est petite marrant. ville, le truc. Ouais. Et donc, il prend son 4x4, il va faire un petit tour, et il se retrouve dans la scène qu'on avait prévue dans le 2. À se faire provoquer pour faire une course par Oui. Fléa. Hmm. Voilà, C'est Fléa c'est Fléa. Oui, c'est Fléa Ouais. qui est dans la voiture. Ouais. ouais. Bah, c'est Fléa dans le 2 et dans le 3. Ouais, ouais. Et Vous êtes viré. Ouais, Needles. Mm. Et du coup, il se fait provoquer pour faire une course. Lui, il est au courant de ce qui s'est passé, donc il décide de pas la faire. Enfin, c'est elle qui est au courant ou c'est lui qui est au courant? C'est elle qui est ouais, non, c'est elle qui est au courant. C'est la seule scène, celle qui est au courant, c'est la seule scène que tu dis elle sert à rien, mais si un Ouais, peu. c'est dans la maison. Elle sert Ouais, cette ouais. scène-là parce qu'elle justifie cette scène-là aussi. Ouais, c'est dans la maison. Donc je voudrais des excuses. Non, parce que quand ils ont tourné les deux, ils savaient qu'elle servait à rien. Ils s'en sont servis dans le 3 pour dire oh, faut qu'elle serve à quelque chose, sinon Jerry il va nous casser les couilles. Écoute, Voilà. le 2 et le 3 ont été tournés en même temps, donc argumentation foireuse. Bah, pas à la même heure. Ils se sont dit ça 2 heures après pendant le café. Ouais, bah ils pouvaient réécrire, et je pense que vu le professionnalisme des personnes qui étaient présentes dans cette salle, ils auraient réécrit. Je pense pas. Pourquoi tu connais personnellement Zemeckis? Tu sais que c'est un gros Ouais. bordélique? Ouais. Eh ben non, parce que c'est Bob Gale qui a écrit le scénario. Ah ah! Bob Gale il était plus là, il était fatigué, il était rentré se coucher. Pourquoi il est en train de Et dire que Bob scénariste, Gale est vieux? Il a écrit son truc, c'est bon. Ouais, mais si c'est raté. Bon, bref. Voilà. Et donc, bah, il a reculé. Voilà. Et donc il a reculé, exactement. Donc il s'est pas pris la Rolls. Et donc bah en fait bah tout est bien qui finit bien. C'est ça. Voilà. Voilà. Doc part on n'a plus rien à dire. Doc c'est part bon, avec sa bah, petite famille, voilà, Marty oui. On redit ce qu'on vient de dire déjà. commence sa vie, Voilà, et tout qui finit bien. et tout qui finit bien. Et Doc repart dans sa. Voilà, donc famille, après tout ça, Voilà. tu vas me dire que c'est pas la meilleure trilogie du monde? Bah non, justement, avec toute l'argumentation qu'on vient de te C'est- dire, c'est- il y a quand même des erreurs qui sont manifestes. Et par ce fait, monsieur, je ne peux dire que c'est la meilleure trilogie au monde. Non, ça marche dans le charme du truc, moi je trouve. Oui, mais ce n'est pas la meilleure trilogie. Il y a des erreurs. Franchement, les trilogies qui peuvent s'asseoir à la table de Retour vers le futur, On recommence pour moi, comme au début. c'est Indiana Jones, Ouais, Star Wars, la première trilogie, ouais.
Seigneur Zeno. Ouais. Voilà. Robocop et Terminator. Non. Non. Avatar. Non. Titanic. T'as vu le Titanic 2? Ouais, je l'ai vu sans le voir. Je me suis tâté, je me suis dit, je vais me faire c'est nul en fait. Mais bon, voilà. Titanic 2, quoi. Titanic. Le retour. D'ailleurs, il y a 2 acteurs qui jouent dans Titanic, qui jouent dans Retour vers le futur. Oui, il y a un des mecs, un des sbires de Bill Zane, voilà, qui est le mec pas sympa de Kate Winslet, là. C'est ça. Et la deuxième, Vas-y. c'est dans le premier, c'est la dame qui demande des sous pour... C'est la vieille du collier, là, qui a c'est la 150 ans, là. Exact. C'est pas la vieille du collier, mais c'est une autre vieille. Ah, ok. Ouais. Super. Voilà. Ça, c'était de l'anecdote croustillante. Et ouais. Et ouais. Et ouais. Et voilà. Et voilà. Bon, on a fait un peu le tour. Du coup, je suis pas sûr qu'on puisse... Si vraiment on voulait creuser, vous raconter toutes les anecdotes, il faudrait 3 heures de, Alors, 3 heures de vous nous podcast. faites 4, mais lui, on le fait. On fait un point 2 Ouais, et vous avec partagez. que les anecdotes. Partagez, on fait un point 2 avec que Ouais. les anecdotes comme on voit sur YouTube. Et on l'enregistre au Stade de France. 10 anecdotes extraordinaires sur Retour vers le futur. Anecdote, et on fait ça avec une voix IA. Et Ça se fait pas on chier. le met Quoi. en vignette Ouais, pour vraiment attirer le chaland. Quoi. c'est ça, on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Ouais. Ah ouais, c'est On a l'arnaque. trouvé la technique. Attends, je fais l'intro. Bonjour, cette vidéo n'est pas une arnaque, mais vous allez avoir beaucoup plus d'informations que prévu. Voilà. Et on commence comme ça. J'ai fait ça. Je le Écrit note. par IA. Allez hop. Non, ça on ne marque pas. On le marque pas? Non. Ah. Quand ils vont l'écouter, ils vont se dire bizarre l'IA quand même. Hein. Ouais. Ouais. C'est une IA vraiment humaine. C'est Quoi. vraiment. C'est une Ah ouais. IA d'un autre temps. C'est une IA du futur. C'est une IA du Qui est futur. revenue du Ouais. futur chez nous. On va et l'appeler voilà. DeLorean. Petite fierté. Les taxis dans le futur sont des DS. Ouais, alors c'est quoi le délire avec les DS? Il n'y a Parce pas que que dans le futur qu'il y a C'est les même pas taxis. fait. Dans 1955 aussi, on croise des DS. Ouais, Ouais. ouais. On en croise une ou deux. C'est C'est certainement vrai, c'est le vrai. même modèle. Mais Et en fait, c'est pas fait exprès. Déjà, le truc, c'est que le chef décorateur, Zemeckis, lui a dit: je veux que tu me décides un taxi qui n'a rien à voir avec les voitures, qui vraiment ne sort de nulle part. Le mec a dessiné un vaisseau, et en fait, ça, il y a une soucoupe. ils ont trouvé que ça Ouais. ressemblait de ouf à la DS. Mais c'est vrai, la Du coup, DS, ils ont elle pris a la un design DS. vachement futuriste Ouais. hein, pour l'époque. Ouais, Même encore maintenant d'ailleurs. ouais, mais Bon, voilà. voilà. Donc on C'était va la- faire notre célèbre. C'était la dernière anecdote. Ok. Allez. Donc, on le fait maintenant. Ouais, on le fait maintenant. 1, 1, 2, 3. Au revoir.